Le Barça s'impose, mais il y a des choses qui vont pas. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match entre le FC Barcelone et Elche. Victoire 3-1 du FC Barcelone. Et une victoire qui me laisse un petit peu sur ma faim personnellement, puisque dans le contenu du match, il y a quand même des choses négatives à dire. Il y a du positif, certes, mais il y a du négatif à dire. Et surtout quand tu vois à quel point le Real Madrid est en train de monter en puissance, que là le Barça gagne, il revient à 5 points du Real, il va falloir que le Barça montre de bonnes choses et se remette en confiance dans le jeu. Et ça doit venir par les résultats, mais également parce ce qu'il va se passer sur le terrain. Et aujourd'hui, Elche est venu avec des intentions. C'est une équipe d'Elche qui n'est pas venue pour mettre le but, ils ne sont pas restés à 40 derrière, ils sont venus pour essayer de se mesurer au Barça. Ils sont venus pour essayer de poser leur jeu. Ils sont venus pour essayer de jouer haut, quitte à se découvrir. Ils ont laissé des boulevards dans leur dos. Des boulevards. Et le Barça va ouvrir le score très vite sur une erreur de Elche, une passe interceptée par Baldé qui va resservir Lamine Yamal. Très bonne récupération de Baldé. Il porte bien la balle et il fait la passe au parfait moment. Lamine Yamal, le petit crochet, la frappe, ça fait 1-0. Et derrière le 2-0 arrive 2 minutes après avec une glissade pour les joueurs d'Elche. Firmin qui récupère, il va servir Ferran Torres. Et Ferran Torres qui a plus qu'à pousser le ballon au fond. À ce moment-là, ça fait 2-0. Et tu te dis, bon, Elche a essayé de jouer haut, Elche essaye de jouer haut, Elche laisse de l'espace. C'est le genre de truc qui peut leur faire mal et ça peut être compliqué à gérer. Mais au final, ce qui se passe, c'est que tu vois que Elche, par moment, arrive quand même à mettre en difficulté le Barça de par le pressing et ils arrivent à ressortir un petit peu le ballon, ils arrivent à avancer un petit peu avec la balle. Et le Barça se crée des occasions parce que Elche laisse de l'espace, mais le Barça n'arrive pas à concrétiser les occasions et ils font les mauvais choix. Et c'est là où on arrive avec un problème, c'est qu'à la mi-temps, le Barça a tiré 11 fois, Elche a tiré une fois, mais il y a 2-1 pour le Barça. Et le problème qui se pose, c'est que quand tu affrontes une équipe qui laisse autant d'espace dans son dos, tu n'as pas le droit de vendanger autant d'occasions. Les occasions de Marcus Rashford qui peut faire des passes mais qui fait des mauvais choix, Ferran Torres, des mauvais choix, la frappe qui est ratée alors qu'il est tout seul dans la surface. Et c'est ça le problème. Et le problème qui se pose également sans ballon, c'est le retour défensif des joueurs. Puisqu'aujourd'hui, tu n'as pas Pedri, tu n'as pas Rafinha, tu n'as pas Juan Garcia, tu as des absents pour le Barça et on sait qu'il y a des absents pour le Barça. Et des absences qui pèsent, des absences qui sont compliquées. Et quand tu vois le milieu de terrain, tu te dis bon, on va voir comment ça va se passer avec De Jong et Casado. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, De Jong fait un superbe match. Il fait un match monstrueux, De Jong. Vraiment monstrueux dans le rôle un peu de Pedri. Il a été incroyable, il a été partout. Mais le fait de voir De Jong un peu partout, c'est peut-être la preuve qu'il y avait un problème. Si tu vois De Jong pressé devant, au milieu, derrière, à gauche, à droite, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ne font pas le taf. La réalité, elle est là. Et il y a eu par phase des bonnes choses de Casado, mais il y a eu des moments où ça a été dur par Casado. Et moi, je trouve que le milieu de terrain et la défense du Barça est abandonné par l'attaque du Barça. Et tu le vois par le fait que Elche, les occasions qu'ils ont réussi à se créer, ça passait beaucoup du côté de Marcus Rashford et de Baldé, parce que Marcus Rashford ne fait pas d'efforts défensifs. Il ne revient pas. Et quand tu vois un Marcus Rashford qui ne presse pas et qui va laisser les adversaires ressortir, quand tu vois un Ferran Torres qui ne presse pas et qui va laisser les adversaires ressortir, un Lamine Yamal qui ne presse pas, mais Lamine Yamal, ça peut s'entendre, puisque lui, il est touché. Et forcément, quand Rafinha n'est pas là, que Pedri n'est pas là, je vois mal Hansi Flick mettre Lamine Yamal sur le banc. Je pense qu'aujourd'hui, il avait vraiment besoin de Lamine Yamal, mais Lamine Yamal n'est pas à 100% et tu le sens. Et ça se voit à travers le match qu'il a fait. Sa première mi-temps à Lamine Yamal est très bonne, mais en deuxième mi-temps, il a un petit peu disparu. Ça s'est un petit peu éteint. Et tu sens justement qu'il y a encore un peu peut-être des problèmes physiques pour Lamine Yamal. Il y a des problèmes physiques, mais il a été buteur, ça va lui faire du bien, mais tu sens que c'est pas encore le physique n'est pas encore totalement de retour. Mais quand tu vois que tes attaquants ne pressent pas et ne font pas d'efforts, tes milieux de terrain sont laissés aux abois et ta défense qui empiège du hors-jeu très haut est laissée aux abois aussi. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les attaquants doivent être les premiers défenseurs. Et Marcus Rashford, oui, il marque, il est sur les 10 derniers matchs, sur 6 buts, 6 passes décisives. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, il est nommé homme du match, mais son match aujourd'hui n'est pas bon. Il est pas bon le match de Marcus. Marcus aujourd'hui met un but et tu ne peux pas te satisfaire du but de Marcus Rashford. Parce qu'avant ça, il a gâché un nombre d'occasions incalculables. Je pense à l'occasion où il est sur le côté gauche, il peut servir la mine, mais il y va tout seul et il frappe à côté. C'est des mauvais choix, des mauvaises prises de balles, des mauvais contrôles, des mauvaises passes, des passes dans le mauvais tempo. Ça a été compliqué pour Marcus aujourd'hui. Et il a marqué, d'accord, mais il y a eu beaucoup de négatifs. Et tu sens aussi que ce duo Rashford-Ferran, ça ne marche pas.
Les deux ensemble, ça ne marche pas, ça va pas, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas entre les deux, ça ne matche pas. Et Ferran Torres lui aussi n'apporte pas grand-chose dans les petits espaces. Il a été buteur, d'accord, mais dans les petits espaces, dans les combinaisons, tout ça c'est dur pour Ferran Torres. C'est dur, c'est pas facile. C'est pas facile. Et aujourd'hui, le problème qui s'est posé, c'est que Elche est venu pour essayer de jouer au football. Et même quand il y avait 2-0, ils ont continué d'essayer de jouer au football, de jouer haut, en laissant de l'espace dans leur dos. Il y avait des coups francs dans la moitié de terrain du Barça. Un coup franc mis en profondeur, ça partait en 2 contre 2. Elche a laissé des espaces de zinzin. Le Barça aujourd'hui aurait dû s'imposer beaucoup plus largement. Si le Barça avait été efficace, le Barça se serait imposé beaucoup plus largement. Mais la réalité, c'est qu'au final, face à une équipe d'Elche qui joue aussi haut, ce n'est pas normal qu'à la 50e, 60e, le Barça ne soit pas serein parce que Elche avait mis le 2-1 et que derrière, il y a eu la part de Rafa Mir, il y a eu un poteau de Rafa Mir. Tu te fais peur alors que c'est un match qui doit être pour toi avec de l'espace, tu peux jouer sur ta vitesse. Elche te laisse de l'espace dans leur dos, tu peux leur faire très mal et tu as des qualités aussi pour ressortir les ballons avec De Jong qui t'a ressorti beaucoup de ballons et qui faisait que le Barça pouvait repartir à l'abordage, mais tu ratais trop, tu prenais les mauvaises décisions offensivement ou tu avais du déchet offensif ou tu ratais tes occasions, ou tu n'étais pas vraiment bon devant le but, tu ratais un petit peu tes frappes. Le problème qui s'est posé pour le Barça, il est là. Et le problème qui se pose pour le Barça sans ballon, c'est le pressing de tes attaquants qui n'est pas bon. Et donc tu en arrives à un match où Elche reprend confiance, où tu n'es pas serein jusqu'à la dernière minute, enfin en tout cas au 3-1, il y a quand même des occasions pour Elche même quand le Barça met le 3-1. Tu sens la deuxième mi-temps par rapport à la première, c'est pas pareil. Elche arrive à beaucoup plus se créer de situations, il y a du danger, il y a des occasions. Il y a des occasions. Et c'est là que tu vois qu'il y a des choses à régler pour le Barça. Et je le répète, pour moi, l'absence de Rafinha se fait ressentir. Parce que Rafinha est le joueur qui va presser. Il va faire des efforts et forcément, ça va aider tes milieux de terrain, ça va aider à la récupération et ça va forcer tes coéquipiers à courir. Parce que si Rafinha court, il lève la tête et il voit que Ferran Torres est arrêté sur place, mais il va lui tirer son caleçon, il va lui faire un tire-fesse et il va lui dire bouge ton cul avant que je te jette dehors. Mais la réalité, elle est là. C'est que Rafinha, dans son intensité, dans les efforts qu'il fait, il motive son équipe. Surtout qu'il ne faut pas oublier l'entente aussi qu'il peut avoir avec Lamine Yamal. Il ne faut pas oublier l'apport qu'il peut avoir avec les buts et les passes décisives. Il ne faut pas oublier ses appels de balles pour être servi en profondeur avec des joueurs comme De Jong, comme Pedri, etc. Pour recevoir des ballons en profondeur, tu as besoin d'appels. Donc Rafinha, pour moi, crée quand même un équilibre dans cette équipe du Barça et son absence, elle fait mal. Maintenant, il faut le dire et le répéter, le Barça n'a pas les mêmes moyens que d'autres clubs. Le Barça doit faire avec des jeunes joueurs, avec des joueurs de la Masia. Le Barça ne peut pas se permettre d'avoir un banc, à faire un banc à 100 millions, 150 millions. Ils ne peuvent pas, il y a des problèmes financiers. Et ce qu'arrive à faire le Barça malgré tout, avec l'équipe qu'ils ont, avec les blessures qu'ils ont, avec la Masia, c'est fort. C'est fort parce qu'il y a beaucoup de clubs qui seraient dans la situation financière du Barça qui se seraient écroulés. La réalité, elle est là. Et ça, c'est important de le dire et c'est important de le souligner. Mais le problème, c'est que quand il y a des absents pour le Barça, eh ben, tu le ressens. Tu le ressens, ça fait trop mal. Si tu perds Lamine Yamal, ça fait mal. Tu perds Rafinha, ça fait mal. Tu perds Pedri, ça fait mal et ça devient compliqué. Mais là, il y a un problème global dans cette équipe du Barça. Il y a un problème global. Parce que sans ballon, tu ne presses pas assez. Ton équipe est trop haute. Et si tu presses pas et qu'il y a le piège du hors-jeu, ça laisse de l'espace dans ton dos. Et encore une fois, tu prends un but sur un ballon où ça presse, ça ressort. Un joueur est tout seul au milieu de terrain. Profondeur, Rafa Mir part du milieu de terrain, le bloc du Barça était très haut et ça part en profondeur et derrière Rafa Mir qui arrive à réduire l'écart et qui met le 2-1. Super frappe, super but. Il y en a qui ont dit ouais, Chesney c'est toujours monsieur un tir, un but, mais là pour moi il peut rien faire sur le but. Il peut rien faire. La frappe elle est magnifique, petit filet, ça touche même le poteau, il peut rien faire. Il peut rien faire. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut que le Barça comprenne qu'ils doivent arrêter d'avoir tout le temps cette machine de se dire comme des robots, on va monter au milieu de terrain, on attend, on attend. À un moment donné, les gars, vous êtes des joueurs aussi. Je veux bien qu'il y ait le piège du hors-jeu de Hansi Flick, mais à un moment donné, quand tu vois que Rafa Mir n'a pas passé le milieu de terrain, il faut arrêter de rester comme des cons sur la ligne du milieu de terrain pour faire le hors-jeu. À un moment donné, tu vois que Rafa Mir n'a pas passé le milieu de terrain, que le ballon part, anticipe, part, couvre. Anticipe, commence à reculer. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être analysées. Il faut arrêter d'être tout le temps dans une gestion robotique, de monter, être haut, être aligné. J'ai l'impression que les défenseurs du Barça se regardent entre eux. Ils se regardent entre eux. Moi, je suis plus haut que lui, ça va. Si ça couvre, c'est pas de ma faute. Mais non, il faut aussi regarder ce qui se passe. Il faut avoir la vision sur le jeu. Et c'est ça aussi le piège du hors-jeu. C'est de voir que là, le piège du hors-jeu va pas passer. Il faut que je parte. Il faut que je couvre. Et c'est des choses que tu dois voir. Mais là, j'ai l'impression de voir vraiment une machine.
une machine. J'ai l'impression de voir des robots qui font la même chose, qui essayent de jouer haut, mais forcément, c'est pas cohérent quand tu ne presses pas, quand tu n'attaques pas. Et c'est compliqué. Et quand tu as du déchet offensivement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc pour moi, il y a encore des inquiétudes pour ce que présente le Barça et pour ce qu'a fait le Barça aujourd'hui. Maintenant, la victoire te fait du bien parce qu'elle te permet de revenir à quand même 5 points du Real. Tu gardes quand même le Real dans ta ligne de mire. Mais attention, il va falloir régler les problèmes et il va falloir montrer autre chose sur le terrain. Aujourd'hui, De Jong te fait une masterclass de De Jong. Mais si tu le vois partout, je le répète encore une fois, c'est parce que justement, il y a d'autres joueurs qui ne font pas leur rôle. Baldé aujourd'hui a été très bon, mais défensivement, ça a été un peu dur parce que Rashford ne vient pas l'aider. Koundé, c'est compliqué aujourd'hui. Encore une fois, Koundé, les gars, ça devient compliqué. Koundé n'a fait que des mauvais choix. Il y a une action, il y avait un 5 contre 2 pour le Barça. 5 contre 2, il fait une passe à Rashford sortie de nulle part au lieu de porter la balle. Il y a des moments, les gars, les contre-attaques, les actions, c'est aussi savoir porter le ballon comme l'a fait Baldé sur le premier but. Sur le premier but, Baldé récupère le ballon, il porte la balle, il est à gauche au milieu de terrain, il porte la balle, il avance, il repart dans l'axe avec le ballon et il serre Lamine Yamal dans la surface. Et là, Lamine Yamal n'a plus qu'à terminer. C'est tout. Mais il faut arrêter de prendre la balle et redonner le ballon directement alors que tu as un 5 contre 2. Porte le ballon et fixe. Fixe, il faut prendre les bonnes décisions. Quand il y a des joueurs qui sont mieux placés, il faut les servir. Il faut les servir et tu l'as vu en deuxième mi-temps. Lamine Yamal, c'est un petit peu éteint, mais parce que le jeu ne passait plus sur Lamine Yamal. En première mi-temps, c'était peut-être le Barça de Lamine Yamal. En deuxième mi-temps, c'était le Barça de Marcus Rashford. Et la réalité, elle est là. Et Marcus Rashford, pour moi, n'a pas ces épaules-là pour porter l'équipe. Parce qu'il a beaucoup trop de déchets dans son jeu et il prend les mauvaises décisions. Et tu le vois, il y a des moments où Lamine Yamal est bien placé, il n'est pas servi, Lamine Yamal s'énerve. Sur l'action de Koundé, c'est pareil. Koundé aujourd'hui, ça a été compliqué. Et à un moment donné, si on parle vraiment de hiérarchie, de mérite, Koundé ne doit même plus être titulaire sur le côté droit. Tu préfères mettre Eric Garcia en défense centrale alors qu'Eric Garcia est meilleur sur le côté droit. Pourquoi ne pas essayer de mettre Eric Garcia à droite et Koundé le refaire basculer en défense centrale si ça va pas? Ou bien de mettre Koundé sur le banc. Aujourd'hui, Koubarsi est sur le banc. D'accord, je l'entends. Koubarsi n'est pas sur un bon début de saison. Mais pour moi, Koubarsi mérite moins d'être sur le banc que Jules Koundé sur ce début de saison. C'est ça que je ne comprends pas. Les choix de Koundé sont pas bons, son placement n'est pas bon, c'est beaucoup trop robotique. Il y a beaucoup moins tu vois beaucoup moins Koundé se projeter, essayer de combiner avec la minimale, c'est dur. C'est beaucoup plus dur, même s'il y a eu un peu de bon de temps en temps pour Koundé. Mais c'est toujours pas fameux. C'est toujours pas ça. Et là, il y a un problème global dans cette équipe. La force du Barça la saison dernière, c'était la globalité, c'était l'équipe, c'était le fait que tout était bien huilé. Ça libère tes milieux qui pressent, tout le monde est haut. Un joueur touchait le ballon, il levait la tête, il y avait déjà 2 joueurs du Barça sur lui. Là, c'est différent. Et si tu joues haut de cette manière, forcément, tu vas te mettre en danger. Tu vas te mettre en danger. Sur ce genre de match-là, aujourd'hui, où Elche a été très haut, moi je trouve ça décevant de voir le Barça se faire peur malgré tout. Là où Elche a joué très haut, où il essaie de l'espace, des ballons en profondeur, ça partait en 2 contre 2. Ils en avaient rien à foutre de la défense. Ils n'en avaient rien à foutre. Mais la réalité, elle est là, ils n'en avaient rien à foutre. Et aujourd'hui, je pense que pour les supporters du Barça, c'est dur d'être satisfait de ce match. C'est dur, mais il y a quand même des points positifs. Et les points positifs, comme je l'ai dit, c'est De Jong qui a été clairement le métronome aujourd'hui. Ça a été Fermin Lopez. Fermin Lopez qui a mis un triplé contre l'Olympiakos. Il est buteur contre le Real Madrid et aujourd'hui il met 2 passes décisives. Fermin Lopez est un joueur hors norme et Fermin Lopez te fait énormément de bien également au FC Barcelone. Il est impliqué sur 6 buts sur les 3 derniers matchs. Fermin Lopez a fait un excellent match, double passeur décisif, il est présent, il fait des efforts et lui il arrive à prendre les bonnes décisions, à donner le ballon au bon moment, à savoir quand est-ce qu'il faut le donner, à accélérer quand il faut accélérer. Top prestation. Top prestation de la part de Firmine. C'est pareil pour Baldé qui a été très très bon. J'ai aimé également Araujo parce que je trouve que Araujo, dans cette défense qui est un peu trop robotique, je trouve que Araujo, lui, a un rôle qui est un peu différent. Araujo est le joueur qui va venir sur le numéro 9 adverse quand l'équipe du Barça est haut et que la ligne défensive est haute. Il va se coller au numéro 9 et il va pouvoir repousser le ballon un peu de la tête, éviter un petit peu que le numéro 9 puisse contrôler tranquillement et autres. Et si il doit faire ça, c'est forcément aussi que le milieu de terrain du Barça. C'est compliqué. C'est compliqué, mais là tu vois que Araujo est quand même bien sur le porteur. Tout n'est pas parfait pour Araujo, mais aujourd'hui j'ai envie de souligner son match que j'ai trouvé plutôt bon. Baldé a été bon également sur le côté gauche, il a fait son match. Ferran Torres et Rashford, pour moi ça a été compliqué. Lamine Yamal a été très bon en première mi-temps. Tu vois un Lamine Yamal qui est buteur, un Lamine Yamal qui arrive à faire des différences, un Lamine Yamal qui retrouve un peu ses dribbles, qui retrouve un petit peu ses jambes. Mais en deuxième mi-temps ça a été plus dur et tu sens que quand même physiquement, s'il est peut-être encore pas totalement remis, puisque tu le voyais lui aussi pas revenir réellement aider Jules Koundé. Donc
qu'il y a un problème qui est global pour le moment au FC Barcelone et il va falloir régler les problèmes parce que sinon ça va devenir compliqué que ça soit en Liga ou en Ligue des Champions. Et surtout quand tu vois le niveau qui est en train de montrer le Real Madrid actuellement. Donc il y a des choses à régler, il y a des choses à régler, mais clairement ça va devoir attendre le retour des blessures, le retour des blessés, parce que tu vois aujourd'hui que les changements t'ont clairement rien apporté. L'entrée de Lewandowski, pas fameuse, Olmo, pas fameux, Martin, bon ça va. Rooney Bargi a touché un ballon, Dro n'a pas apporté grand-chose, même s'il rentre en fin de match. Voilà, c'est des changements qui t'ont pas apporté grand-chose et le problème, il est là. C'est que tu t'es fait peur, tu aurais dû tuer le match bien plus tôt. Et au final, tu as laissé Elche revenir et encore une fois, tu reprends encore un but et encore une fois, tu rates des occasions et tu gâches des occasions et c'est ça le problème. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre bouchon en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Vous êtes les gars. Bye bye.